Dans un village niché au cœur d'une vallée verdoyante, vivait un homme mystérieux que tout le monde appelait Eliane, le gardien des couleurs. Son atelier se trouvait au bout d'un petit chemin entouré d'arbres. À l'intérieur, des étagères remplies de flacons colorés illuminaient la pièce comme des étoiles. Mais ce qui surprenait le plus les visiteurs, c'est qu'Eliane ne peignait pas. Son véritable talent était ailleurs. Il savait écouter les cœurs fatigués. Beaucoup de personnes venaient le voir lorsqu'elles se sentaient perdues, tristes ou découragées. Un matin, alors qu'il rangeait tranquillement ses flacons, il murmura doucement, « Joie, espoir, douceur, il manque un peu de lumière ici. » Soudain, la porte de l'atelier s'ouvrit lentement. Une jeune femme entra timidement. Elle s'appelait Maya. Maya était connue dans le village pour son talent et sa créativité. Elle travaillait dur, créait des projets, poursuivait ses rêves. Mais ce jour-là, son regard était différent. Ses yeux semblaient fatigués, presque éteints. Elle s'approcha d'Eliane et dit d'une voix basse, « Bonjour. Eliane, on m'a dit que vous aidiez les gens. Je travaille sans arrêt, je crée, je cherche la réussite, mais je me sens vide. Comme si toute la joie de mes projets avait disparu. » Eliane lui adressa un sourire calme et rassurant. Il lui montra une chaise. « Assieds-toi, Maya, les plus belles couleurs ne disparaissent jamais. Parfois elles sont simplement cachées sous la poussière de la fatigue. » Maya s'assit et raconta tout. Ses efforts, ses frustrations, ses doutes. Eliane l'écouta attentivement, sans l'interrompre. Puis, après un moment de silence, il prit un simple verre d'eau claire et le lui tendit. « Tiens, Maya, dis-moi, que vois-tu dans ce verre ?» Maya fronça les sourcils. Un peu agacée, elle répondit, « De l'eau. C'est juste de l'eau. J'ai besoin de conseils, pas d'une devinette. » Eliane resta calme. Il pointa doucement le verre du doigt. « Regarde encore, mais cette fois, regarde dans l'eau. » Maya se pencha, et soudain, ses yeux s'agrandirent. Dans le verre d'eau, elle voyait le reflet du village. Le soleil brillant, un arbre qui bougeait avec le vent, le ciel bleu éclatant. C'était magnifique. Elle murmura, émerveillée, « C'est incroyable. Je vois tout le village. » Eliane sourit doucement. Puis il dit avec sagesse, « Maya, la réussite ne consiste pas à remplir ton verre jusqu'à ce qu'il déborde. La réussite consiste à prendre le temps de voir la lumière qui se reflète déjà dedans. » Il continua, « Tu as passé tellement de temps à construire ta vie que tu as oublié de la vivre. Chaque petite victoire, un travail terminé, une idée qui naît, un moment simple au soleil, tout cela forme la musique de ta vie. » Maya resta silencieuse, mais quelque chose venait de changer dans son regard. La fatigue semblait disparaître, une petite étincelle venait de revenir. Elle remercia Eliane et sortit de l'atelier. Dehors, le village semblait différent. Les couleurs paraissaient plus vives, le vent plus doux. Elle mit ses écouteurs et marcha doucement dans les rues. Elle regarda une fleur, sourit à un passant, puis elle murmura en riant, « Ce n'était pas si compliqué. C'était juste une question de regard. » Le sourire revient quand on décide d'apprécier le chemin. Ce soir-là, Maya retourna dans son studio. Elle s'assit à son bureau avec un esprit clair et un cœur léger. Elle reprit son travail, mais cette fois, avec plaisir. Elle se dit, « Ce guide, cette formation, ce projet, tout a plus de sens maintenant, parce que je ne travaille